Tout commence lorsqu'Odette retrouve un vieil document où elle voit le nom et une photo. Elle commence à le feuilleter et tombe sur une photo de son premier mari. Un frisson la parcourt et elle se sent mal à l'aise. Elle murmure pour elle-même que, finalement, il vaut mieux qu'il soit parti. Soudain, César apparaît derrière elle et demande ce qu'elle fait. Odette sursaute et referme le document. Elle le supplie de prévenir avant d'entrer prochainement. César rit et lui dit qu'il vit ici et qu'il n'a pas besoin d'annoncer son entrée, puis demande qui est l'homme sur la photo. Odette détourne le regard et avoue qu'il s'agit de son premier mari. César s'étonne et lui demande comment il est parti, mais Odette, gênée, préfère ne pas répondre et va dans la salle de bain pour se calmer. Lorsqu'elle sort, elle trouve César assis sur le lit. Elle lui rappelle que leur mariage est demain et qu'il reste beaucoup à préparer. César, détendu, lui explique qu'il pensait que tout était organisé par Célina et qu'il n'avait qu'à dire oui le lendemain. Odette lève les yeux, exaspérée par son manque de sérieux. Alors que César entre dans la salle de bain, le téléphone d'Odette sonne. Elle le prend et pousse un cri, l'appel vient du numéro de son premier mari, qu'elle n'a jamais enregistré. Tremblante, elle répond et tente de comprendre qui est à l'autre bout du fil, mais la communication se coupe immédiatement. Ne sachant plus quoi penser, Odette décide de se rendre au manoir pour chercher des réponses auprès de ses proches. Elle réunit Célina, Afonso et Elnina et leur explique qu'un inconnu tente de lui faire peur avant son mariage. Les trois sont surpris et assurent n'y être pour rien. Mais Odette reste convaincue que quelqu'un cherche à saboter son mariage. Son regard se durcit lorsqu'elle pense à Maria de Fatima. Plus tard, Odette se rend alors chez Fatima et l'accuse d'avoir utilisé le numéro de son ex-mari pour la faire peur. Fatima éclate de rire et nie toute implication. Odette, furieuse, la menace et promet de se venger après son mariage. En quittant la maison, elle reste perplexe, si ce n'est pas Fatima, qui peut vouloir troubler son mariage? Pendant ce temps, Célina, Afonso et Elnina discutent de l'incident et se demandent si leur père aurait accepté ce mariage s'il était en vie. Tous semblent préoccupés par l'influence de Fatima et les secrets autour d'Odette. Le lendemain, le manoir se prépare à recevoir les invités pour le mariage. Odette se retrouve seule dans sa chambre. Elle se regarde dans le miroir et croit voir l'image de Roitement, son premier mari, derrière elle. Elle se retourne, mais il n'y a personne. Tremblante, elle se dit qu'on cherche à la faire peur. En se dirigeant vers le dressing, elle découvre quelque chose qui la paralyse. Elle crie pour appeler Célina, qui arrive en quelques secondes. Odette pointe alors une bague sur le sol. Célina la ramasse et lit le nom de son ex-mari gravé dessus. Choquée, elle se demande comment cela est possible. Odette explique que le cercueil était fermé, donc quelqu'un a dû voir les derniers instants de son mari. Célina, la bague en main, commence à dresser une liste mentale de suspects. Tous se demandent qui pourrait chercher à troubler ce mariage et pourquoi, tandis qu'Odette reste tendue et prête à affronter celui ou celle qui ose s'en prendre à elle. Une fois au lieu du mariage, Odette autorise le début de la cérémonie. Elle ressent un froid dans le ventre et une peur grandissante, mais elle avance vers César, qui l'attend à l'hôtel improvisé, entouré de quelques invités. Son regard scrute chacun des visages autour d'elle, cherchant un signe de culpabilité derrière les sourires. Lorsqu'ils sont devant l'autel, César la prend par les bras et lui demande doucement si tout va bien. Odette sourit faiblement et répond qu'elle va bien, et qu'ils peuvent continuer. Pendant la cérémonie, Célina montre discrètement la bague de l'ex-mari d'Odette à Afonso et Elnina. Surpris, Elnina murmure qu'elle pensait que son père l'avait toujours. Afonso se tient le visage, inquiet, et dit qu'il ne pensait pas que la situation était si sérieuse. Célina conseille de ne pas s'impliquer et remarque qu'un journaliste est présent sans invitation, ce qui pourrait provoquer un scandale immédiat. Au milieu de la cérémonie de mariage, tout semble calme et solennel. La célébrante regarde Odette et lui pose la question décisive. Elle lui demande si elle accepte César comme époux. Toute l'assemblée retient son souffle. Odette ouvre la bouche pour répondre et sceller son union. Mais soudain, une voix forte et autoritaire résonne dans l'église. Cette voix crie d'arrêter immédiatement le mariage. Le silence tombe d'un coup. La raison est terrible et choquante, Odette ne peut pas se marier, car elle est encore mariée à Roitement. En entendant cette voix,
Odette sent son cœur battre très vite. Son corps se fige, la peur la traverse, car elle reconnaît parfaitement cette voix qu'elle croyait disparue à jamais. Afonso et Eleninia se retournent. Lorsqu'ils voient l'homme qui vient d'entrer, élégant et sûr de lui, ils manquent de tomber à la renverse. Cet homme est leur père. Un homme qu'ils croyaient mort. Odette reste tournée vers l'autel. César, surpris et inquiet, demande qui est cet homme. Il commence à comprendre quelque chose, mais Odette tente de l'empêcher de réfléchir. Elle lui dit d'ignorer ce qui se passe, de faire comme si cet homme n'existait pas. Elle essaie même de continuer la cérémonie et affirme qu'elle accepte de se marier. Mais l'homme avance encore. Il s'adresse directement à Odette avec une voix ferme et douloureuse. Il lui rappelle qu'elle est toujours sa femme et qu'elle ne peut pas épouser un autre homme tant qu'ils sont mariés. Les invités restent figés, choqués, incapables de parler. Ils regardent Monsieur Roitement, l'homme qui vient de bouleverser ce mariage. En larmes, Afonso s'approche de lui et lui demande s'il est vraiment son père, s'il est réellement vivant. Monsieur Roitement répond qu'il expliquera tout, mais seulement si Odette ose enfin le regarder en face. Odette tremble de tout son corps. Son maquillage coule, ses mains tremblent. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle voit. Elle avoue qu'elle se demandait si c'était lui qui la terrorisait depuis quelque temps. À ce moment-là, Eleninia s'avance à son tour. Elle ne comprend plus rien et demande qu'on lui explique enfin ce qui se passe. La situation devient confuse et lourde. Monsieur Roitement explique alors qu'il a dû faire semblant d'être mort. Il affirme que la mère d'Afonso et d'Eleninia essayait de se débarrasser de lui pour récupérer son argent. Tous les regards se tournent vers Odette qui nie immédiatement. Elle jure qu'elle n'a jamais voulu lui faire du mal et qu'elle l'aimait sincèrement. Mais Monsieur Roitement éclate de rire. Son rire est amer et cruel. Il lui rappelle qu'elle le trompait sans cesse, qu'elle voyait d'autres hommes chaque week-end en pensant qu'il ne s'en rendait pas compte. Il explique qu'il ne l'a pas chassée de sa vie parce qu'il s'en moquait déjà, mais qu'au moins, elle avait la prudence de tout cacher. Afonso et Eleninia échangent un regard plein de peur. Ils ne savent pas comment intervenir ni qui croire. Monsieur Roitement continue et révèle la vérité la plus grave. Il a découvert qu'Odette avait essayé de l'empoisonner avec des pilules destinées aux chiens. Pour survivre, il a fait semblant d'être mort et a quitté le pays. Afonso, bouleversé et nerveux, lui demande alors pourquoi il est revenu. Pourquoi revenir après avoir choisi de disparaître de leur vie? Monsieur Roitement lui répond que c'est parce qu'il a appris qu'Odette allait épouser un homme intéressé uniquement par l'argent. Elle lui dit qu'il doit choisir entre vivre avec elle ou avec son argent tomber entre les mains de Finalement, César. Ils s'embrassent passionnément, pleine d'orgueil et de rage. Elle affirme que l'argent est à elle et qu'elle peut en faire ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle peut le brûler ou le donner à César si elle le souhaite. Monsieur Roitement sourit calmement. Il lui explique que cet argent ne lui appartient pas. Elle peut en profiter, mais elle n'en est pas la propriétaire.